Salut, c'est Alexandra, votre coach sport santé. Aujourd'hui, je vous propose une séance de stretching complet de 15 minutes, idéale à faire quand on manque de temps. C'est parti! À l'avant de votre tapis, les pieds largeur du bassin, les genoux souples, on s'auto-grandit. Si vous manquez de souplesse dans l'arrière des jambes, peut-être utiliser des briques ou des livres que vous poserez devant vous. Inspirez vers le ciel. Et expirez, on plonge vers l'avant. Vous posez les mains soit sur votre matériel, soit directement au sol si votre souplesse est suffisante, que vous pouvez garder le dos droit. On va fléchir une jambe après l'autre pour étirer un peu plus l'arrière des jambes. Expirez dans la flexion, inspirez dans l'extension. Relâchez la tête. Allongez bien la colonne, activez le centre et inspirez, remontez. Expirez, revenez. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez de nouveau, plongez. Posez vos mains. On va fléchir la jambe droite. Gardez la main droite au sol. Placez-la à peu près sous la hauteur du nez. Puis, décollez le bras gauche vers le ciel. Vous faites une torsion. Si c'est trop pour vous, vous pouvez poser la main au niveau du sacrum. On étire un peu plus l'arrière de la jambe gauche. Activez le centre dans la torsion. On revient, même chose de l'autre côté. Main gauche sous le nez, jambe gauche fléchie et on ouvre la torsion à droite. Ressentez l'arrière de la jambe droite qui s'allonge, qui s'étire. Bien, revenez, allongez la colonne et expirez, on remonte. Puis vous revenez. Venez maintenant dans la longueur de votre tapis, on ouvre les jambes, les pieds ouverts sur l'extérieur et expirez, fléchissez la jambe droite en fente latérale, on pousse les fessiers vers l'arrière et vers le bas, on étire et on allonge ici l'intérieur de la cuisse et revenez. Encore même chose de l'autre côté. Profitez-en pour bien ouvrir le bassin. Revenez encore. On va synchroniser maintenant la respiration. Inspire, descend. Souffle, monte et pousse dans le pied. On garde bien le talon au sol. Gardez le genou dans la ligne d'orteil. Ensuite, on va bloquer à droite. Vous posez l'avant-bras sur la cuisse. Et on ouvre le bras gauche vers le ciel. Puis au-dessus de la tête. Et on dessine un rond. Inspire. Expire. On mobilise l'épaule, ça fait du bien. On change de sens, inspire, expire, dessine un grand cercle. Un dernier. Redressez-vous, changez de côté. Gardez le genou dans la ligne d'orteil, on pose l'avant-bras, repoussez bien ici. On éloigne l'épaule de l'oreille, étirez le bras droit vers le ciel, puis au-dessus de l'oreille, on dessine un cercle vers le bas. Inspire, monte. Expire, descend. On
change de sens. Et un dernier. Remontez. On resserre les pieds, pointe, talons. Puis vous pouvez fléchir les genoux pour vous accroupir. Et puis relâchez la tête vers le sol. Vous pouvez vous asseoir sur les fessiers si les genoux sont douloureux. Et avec grâce et élégance, vous pouvez vous asseoir. Alors, vous allez tendre vos jambes devant. Le dos droit, je vous invite à placer un coussin sous les fessiers si l'arrière des cuisses n'est pas assez souple et que vous avez tendance à avoir le dos rond comme ceci. On va placer la cheville droite au-dessus du genou gauche, pied flex. Première étape, on ouvre le genou vers le sol, sans forcer sur votre genou. Ensuite, vous pouvez poser vos mains derrière, les doigts plutôt vers les extérieurs. Évitez de tourner complètement les mains pour protéger vos articulations. Et ensuite, vous allez fléchir la jambe gauche, plus ou moins selon votre souplesse. Si vous sentez déjà que ça tire dans la fesse droite, alors vous restez là. Vous pouvez ajuster votre flexion de genou, sinon on peut aller plus loin pour les plus souples. Et gardez toujours votre dos droit, ouvrez la poitrine, gardez les épaules bien basses, on évite de relâcher. Vous allez sentir d'ailleurs que ça tire plus quand on maintient le tout. Gardez le pied flex pour protéger votre genou. Et puis tout doucement, vous pouvez retendre la jambe et vous placerez le pied à l'intérieur de la cuisse. Ouvrez votre genou vers le sol. Vous pouvez placer un coussin sous votre genou s'il ne touche pas le sol. Gardez votre dos droit, placez les mains derrière et puis on se penche vers l'avant. Pied flex vers le plafond. On active la jambe tendue. Pour les plus souples, alors, penchez-vous un peu plus. Rapprochez le ventre de la cuisse gauche. Et évitez d'arrondir le dos comme d'habitude, vous commencez à connaître. Et pour les plus souples, on va placer la main droite à l'extérieur du pied et puis croiser l'autre main. Et tirez un petit peu plus vers la jambe. Bien, vous pouvez remonter, tapoter vos jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Le pied gauche au-dessus du genou droit. Pied flex, on ouvre le genou vers le sol. Puis vous placez vos mains derrière et fléchissez plus ou moins votre jambe droite. Rapprochez plus ou moins le talon de la fesse. Et activez les bras, grandissez-vous. Il y a peut-être aussi un côté, vous allez sentir, qui est plus souple que l'autre, c'est fort probable. Bien, vous pouvez retendre la jambe, placez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse, ouvrez votre genou, puis penchez-vous vers l'avant.
Si vous sentez que déjà ça tire trop ici, il n'y a pas de problème, restez plutôt à la verticale. Vous pouvez poser aussi un coussin sous le genou. Et pour les plus souples, penchez-vous vers l'avant. Et vous pouvez croiser la main gauche à l'extérieur du pied et croiser l'autre main. Étirez un petit peu plus. On se penche vers la jambe tendue. Prenez le temps de respirer, même si c'est une séance assez rapide. Allez, vous pouvez remonter, tapoter vos jambes. Et vous pouvez garder les jambes tendues, pieds flex vers le plafond. Si vous manquez de souplesse, toujours, soit vous avez votre coussin sous les fessiers, soit vous pouvez également fléchir vos jambes. On peut remonter la peau au niveau des fessiers pour bien ancrer les ischions dans le sol. Posez les mains derrière, le dos droit et on se penche vers l'avant pour étirer l'arrière des deux jambes. Et là, toujours, c'est le ventre qui se rapproche des cuisses. Pour les plus souples, ramenez les mains devant et pourquoi pas saisir les pieds. Attention, le but n'est pas d'attraper les pieds à tout prix et d'avoir le dos arrondi. Le but est d'avoir le dos droit en premier et ensuite de pouvoir attraper ce qu'on peut. Donc on peut aussi attraper les mollets, les chevilles, ce que vous pouvez, du moment que le dos est droit, on est bon. Allez, on peut remonter. Placez vos mains derrière. On peut garder les doigts vers les extérieurs ou vers le bassin, comme vous préférez. Et ensuite, fléchissez vos jambes. On active le centre. Ouvrez vos épaules et montez votre bassin. Et on essaye d'aligner genoux, hanches, épaules. Si c'est trop pour vos épaules, alors pas de problème, redescendez un petit peu votre bassin. Allez, repoussez bien le sol, les épaules loin des oreilles. Allongez la nuque. Et on doit sentir l'étirement dans la poitrine, dans l'avant des épaules ici. Et tout doucement, vous pouvez redéposer votre bassin. Enroulez vos poignets pour récupérer un peu. Bien, et on va terminer avec une posture sur les genoux pour étirer légèrement les quadriceps. Vous pouvez vous asseoir sur les talons. Si les genoux n'aiment pas ça, vous pouvez placer un coussin entre les mollets et les fessiers ou bien tout simplement vous asseoir sur les fessiers. Grandissez votre colonne. Étirez le sommet du crâne vers le ciel, le coccyx vers le sol. Les épaules restent basses. Et inspirez, ouvrez les bras. Grandissez-vous et expirez, revenez. Inspirez vers le ciel. Et expirez vers le bas. On savoure la dernière respiration. Et expirez, vous pouvez revenir. Et voilà, 15 minutes de stretching pour l'ensemble du corps, ça fait du bien et ce genre de séance est à privilégier quand on manque de temps. Ça permet de bouger et de s'assouplir et c'est toujours mieux que rien. Continuez de prendre soin de vous et à lundi prochain sur ma chaîne.